Bonjour, je m'appelle Carl Sans Façon. Bienvenue à notre seconde vidéo. Cette vidéo-là va être sur comment aligner vos photos puis prendre vos photos correctement pour que ça fonctionne. Donc, le premier élément important quand vous prenez vos photos, c'est d'avoir des éléments distinctifs d'objets que vous voulez prendre et que votre fond soit non distinctif. Donc, dans ce cas-là, vous voyez que mon fond il est blanc et que mon objet, lui, il est difficilement distinctif. Comme vous pouvez voir, c'est du noir puis c'est presque brun partout. Donc, il y a beaucoup de difficultés à aller trouver des points à ce niveau-là. Donc, ça, c'est ce qu'on se considère un objet difficile. De plus, il est luisant. Ça ne simplifie pas les choses. Donc, euh, le système, lui, pour avoir besoin de savoir dans quelle direction va votre caméra, puis où votre caméra est placée, il a besoin de trouver des points de correspondance entre les différentes photos. Donc, pour ça, ça lui prend des éléments distinctifs. Donc, ce qui sauve notre objet dans ce cas-là, c'est, regardez en bas, j'ai mis un dépliant. Donc, j'ai mis de la pâte à modeler, je l'ai collé là. Je me suis assuré que ça ne bougeait pas. Puis après ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tour de l'objet en prenant des photos avec un trépied. Le trépied il est là pour éviter le flou. Donc, pas besoin de table tournante, rien de tout ça. Ça, c'est un exemple qui a très bien fonctionné. Dans ce cas-là, la lumière était bonne, le fond non distinctif. Donc, ça, c'est un exemple qui est bon. Donc, je peux voir ici que j'ai 70 caméras sur 70 d'alignées. C'est un très bon score. Donc, je vais aller voir la reconstruction complète. Ça, c'est mon nuage épars. Donc, le nuage épars, dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que euh, c'est le nuage que le système se sert pour identifier la position des caméras. Donc, on ne voit pas grand-chose au niveau de notre statuette, mais ça, c'est pas grave parce qu'on voit que toutes nos caméras sont placées correctement. Euh, le prochain tutoriel va être là-dessus. On va prendre un cas au complet, c'est-à-dire qu'on va aligner nos photos avec MetaShape. Puis après ça, on va créer un nuage complet, comme celui-là. Puis après ça, ben, on va faire un modèle 3D comme celui-là. Maintenant, je vais vous montrer des cas qui ont mal fonctionné. Premier cas, vous voyez ici, vous voyez 22 caméras sur 22 d'alignées. Normalement, ça me dit très bien. Félicitations, mais on va aller voir le nuage épars puis la position des caméras et regardez ce que ça nous donne. C'est bizarre, hein, n'est-ce pas? Oui, assez bizarre. Puis pourtant, on a 22 caméras, puis on voit juste deux caméras. Donc, je vais aller voir, je vais aller zoomer ici. Je sais pas si vous pouvez, j'ai de la misère, mais si vous pouvez voir là, on voit qu'il y a plusieurs caméras superposées. Donc, il y a quelque chose qui a mal tourné. Donc, on peut aller voir sur chacune de nos photos, voir c'est quoi les points qui ont été identifiés. Donc, ici, j'ai ma première photo sans l'objet. C'est une vieille technique qu'on n'utilisera pas ici. Il y a des nouvelles fonctionnalités avec MetaShape qui nous permettent de ne pas avoir nécessairement ce fond-là qui n'a pas l'objet. Donc, ça, c'est une photo avec l'objet. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais les points distinctifs ne sont pas sur l'objet que je veux. Ils sont sur le décor en arrière. Donc, ce que ça nous dit, ça, c'est que notre décor était beaucoup plus distinctif que notre objet. Donc, l'algorithme, lui, il a pris ce qui faisait son affaire, puis dans ce cas-là, c'était le fond de l'écran. Donc, la reconstruction n'a pas fonctionné. Il s'est basé vraiment sur le fond pour faire la reconstruction, et c'est pour ça qu'il nous donne une seule image, ou plutôt plusieurs images à la même place dans notre reconstruction ici. Donc, je vais vous montrer un autre exemple de reconstruction qui n'a pas tout à fait fonctionné. C'est celle-là ici. On peut voir que le nuage épars n'est pas trop pire. C'est-à-dire qu'il a réussi à prendre une partie de l'objet, mais on n'a pas de tridimensionnalité ici, ou presque. On a juste une face de l'objet. Pourtant, si on va regarder les photos,
On peut voir que j'ai pris l'objet dans plusieurs angles. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Je vais vous expliquer ce qui n'a pas fonctionné avec cet exemple-là. La première chose, c'est... ça, c'est un exemple qui a fonctionné. Malgré le fond très distinctif, ça a fonctionné. Encore là, ici, c'est un exemple où j'ai tourné autour de la photo. Normalement, le fond aurait dû aider. Dans ce cas-là, je me demande si j'aurais pas déplacé l'objet ou s'il ne serait pas tombé. Donc, ça, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient, certes, de faire le tour de la photo, le tour de l'objet. L'objet peut se déplacer, c'est long, vous avez besoin de vous accoter pour prendre l'objet en photo pour pas qu'il soit flou. Vous avez besoin de vous trimballer un trépied, puis de vous... donc, c'est vraiment un peu pratique, là. Moi, c'est la méthode que j'aime moins. Puis en plus de ça, vous avez des conditions de lumière changeantes quand vous tournez autour de l'objet. Votre focus n'est pas tout à fait le même. C'est beaucoup de choses qui viennent déranger l'algorithme, là. Puis c'est plus long. Moi, j'aime de beaucoup faire tourner l'objet plutôt que de tourner autour de l'objet. La vidéo va être courte. J'ai décidé de couper ça là. Donc, ça, c'est un exemple qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est un exemple qui n'a pas fonctionné parce que, à cause du fond, le fond était trop distinctif. Et ça, c'est un exemple qui a fonctionné parfaitement parce qu'on avait un objet distinctif et un fond non distinctif. Et encore là, si vous avez un objet qui n'a pas beaucoup qui n'est pas très distinctif, l'algorithme risque toujours de prendre votre fond d'écran comme point de référence, c'est-à-dire le fond de l'objet. Donc, la meilleure technique à faire, c'est toujours de coller l'objet sur quelque chose qui est distinctif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est un vieux carton avec une maison de personnes âgées. Donc, il y avait beaucoup de couleurs différentes, beaucoup de points différents. Ce qui a permis à l'algorithme vraiment de positionner les caméras. Une fois que les caméras sont positionnées, ça devient facile de créer un nuage de points denses. Puis même si votre algorithme va avoir plus de difficulté à former une image de points denses sur les points non distinctifs de l'objet, étant donné que les caméras sont alignées, vous allez quand même être capable d'avoir assez de points pour, après ça, créer votre modèle tridimensionnel. Donc, on peut voir que ça a bien fonctionné. Donc, si je résume, un objet distinctif, un fond non distinctif, puis garder le focus sur l'objet. À part ça, c'est aussi simple que ça. La prochaine vidéo, ça va être la technique en tant que telle avec le logiciel pour aller aligner nos photos. Donc, je vais vous montrer la procédure au complet. Là-dessus, merci. Une bonne journée.